Je vais compter de 1 à 3. Et à 3 pour cette première promenade, tu vas te connecter aux heures miroirs. Un mot. 1, 2 et 3. Heures miroirs. Oui, la première chose qui m'apparaît, je vois 12-12. Au-delà de ces deux couples de chiffres 12 et 12, si tu ouvres ces portes, vers où ça te mène? Ça m'amène à un vaste univers. Il est comment cet univers? Il est à la fois vide et rempli. Vide et rempli de quoi? Et en même temps, du noir et de la lumière. Il est en même temps vide et peuplé. Si tu prends juste de la hauteur sur ce 12, 12, est-ce qu'il y a pour toi une signification, un message, coïncidence ou rien, ce fameux vide dont tu me parles? Je ressens en même temps du vide et en même temps, je ressens des croyances. Croyances humaines, non humaines? Humaines. Alors pareil, pour ces croyances, tu sais, c'est comme une porte que tu ouvres et qui t'emmène vers cette fameuse croyance. Elle est-elle? J'entends le mot réconfort. Réconfort. Alors quel serait le réconfort associé à ce 12, 12? Je vois une femme qui recherche la symbolique de ce 12-12. Que trouve-t-elle? Elle trouve la réponse qu'elle veut entendre. Est-elle rassurée par ce qu'elle trouve ou pas? Elle se conforte. Alors, déconnecte-toi de cette femme, complètement déconnectée de cette femme, et reviens tout simplement à cette notion d'heure miroir. Est-ce que pour toi c'est comme un bug, coïncidence? Ce qui t'apparaît comme une évidence là? Ce qui m'apparaît comme une évidence, c'est la manipulation. Mhm. Alors, qui dit manipulation dit marionnettiste, remonte jusqu'au marionnettiste. Je vois des archanges. Mhm. Est-ce qu'il y en a un qui attire ton attention ou pas parmi tous ces archanges? Oui, Est-ce qu'il y en a un qui a envie de communiquer avec nous oui, sur il ces veut bien heures? communiquer. Est-ce que toi, tu as envie de lui prêter tes cordes vocales le temps d'un instant? Oui, Quel est donc cet archange? j'entends
Michael, Michel, Michael, Michel. Hein, est-ce que tu me laisserais parler avec l'archange Michael? Oui. Si je dis juste de lui prêter tes cordes vocales et que cordes vocales. À mon 3, tu me laisses avec l'archange Michael. 1, 2 et 3. Quel honneur. Sois le bienvenu. Je Bien cherche sûr. la signification des heures miroirs. Je veux comprendre. Que veux-tu comprendre? Pourquoi je vois tout le temps, dès que je lève le nez sur une horloge, je vois une heure miroir. Tu vois ce que je veux bien te montrer. Que veux-tu me montrer? Je n'ai pas compris le message. Quel message? Le message que tu veux bien voir. Alors quel est-il ce message que je veux bien voir? Puisque je te dis ne pas avoir compris. Celui que je te souffle. Alors qu'as-tu envie de me souffler là? À toi, rien. Ah. Et pourtant les heures miroirs sont nombreuses à mes yeux. Tu n'es pas influençable. Faut-il donc que je le sois pour entendre ton message? Bien sûr. Et qui es-tu, toi, derrière ce masque d'archange Michael tellement usé et utilisé? Je suis le marionnettiste. Définis-toi. Je suis celui qui te contrôle. Suis-je une marionnette? Je ne l'ai plus. Est-ce qu'Ingrid est une marionnette? Non plus. Alors comment se fait-il qu'à chaque fois que moi, quand je lève la tête, j'ai une heure miroir sous mes yeux? Tu n'as toujours pas répondu à cette première question. Tu connais la réponse. J'eusse aimé l'entendre de ta bouche. Tu n'as pas besoin d'être guidé, tu connais la réponse. C'est Moi, donc une guidance. je m'occupe de ceux qui peuvent être influencés. Ces messages d'un miroir sont toujours si doux, si apaisants pour l'âme. De quelle influence parles-tu? On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Juste cela, donc. Les êtres humains ont tellement besoin de réconfort. C'est si facile. C'est si facile. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Oui. Complètement déconnecté. Voilà, tu reviens à toi. Oui. Dans tes fréquences, tes énergies. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien. Ça faisait quoi de canaliser cet archange appelé Michael? Personnellement, je n'ai pas ressenti quoi que ce soit. C'est un interférent qui utilise les heures miroirs
pour manipuler certaines personnes. Mhm. Bien. Bien. On continue. Alors, juste une autre question. Comment les synchronicités et les heures miroirs sont-elles liées? La première chose que je ressens, c'est que ça dépend de la perception de la personne. Mhm. Certaines personnes voient très bien le monde qui les entoure et ces heures miroirs viennent montrer qu'elles perçoivent cette matrice. La matrice, donc. Intéressant. Tout à l'heure, je me suis demandé si c'était pas un bug dans la matrice des heures miroirs. Ce que j'aimerais, justement, c'est que tu te connectes à moi, viennes à moi, que tu me ressentes pleinement. Moment où je suis pleinement concentrée dans une lecture ou sur mon travail. Tu choisis le moment et observe justement ce mouvement de tête qui m'attire vers une horloge, l'heure de l'ordinateur, et à chaque fois, je tombe sur une heure miroir et je me suis demandé s'il n'y avait pas un bug justement dans la matrice. J'aimerais que tu observes cela, à la fois sur le plan physique et sur le plan énergétique. Sur le plan énergétique, je vois autour de toi plein de chiffres, des lignées de chiffres, des colonnes. Je vois que tu ressens. Tu ressens cette matrice autour de toi. Et ça crée ces heures miroirs. Mhm. Ça attire ton attention. Qui les a créés pour moi? Est-ce moi, une autre partie? C'est toi-même. C'est au niveau de ma conscience ou pas? Oui, je te vois pleinement connecté. J'ai deux écrans en fait. Mhm. Je vois au niveau éthérique et je te vois au niveau physique. Je vois toutes ces colonnes de chiffres qui sont inquantifiables. Et le simple fait que tu détectes cette matrice, je le vois se répercuter sur le plan physique. Et ton regard est attiré
est attiré par l'heure. Tout d'un coup, je te vois lever la tête. Il y a une heure miroir qui s'affiche. Très, très intéressant. Très intéressant. Continue de garder ce capte-là et de plutôt te pencher sur l'écran avec ma conscience. Est-ce elle qui désire attirer mon attention en créant ce mouvement de tête? Autre chose? Je vois quelque chose qui se fait très naturellement, en fait. Mmh. Je vois vraiment un mouvement naturel. Hein. Naturel. OK. Donc c'est pas un signe ou autre chose, un message, c'est simplement une coïncidence. Ce que je ressens, vraiment, ce que je vois sur cet écran, euh, que ton état de conscience te permet de ressentir cette matrice, en fait. Exact. Si tu perçois autre chose, tu peux me dire, sinon on se déconnecte. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Bien, c'est déjà très très bien. Tu te déconnectes de moi, de toutes les informations, tu reviens chez toi, dans ton espace. Dans ton espace et tu peux même prendre de la hauteur. Alors on a parlé d'égrégores, pardon, autour de ces heures miroirs. On a contacté avec, on a connecté avec l'archange Michael. Juste maintenant, en prenant de la hauteur, observez cet égrégore que sont les heures miroirs. Observez toute cette masse de population qui sont peut-être sensibles ou d'autres complètement insensibles. À partir de quand devient-on sensible à tous ces signes? Je vois, pour l'instant, j'ai 2 catégories de personnes. Je ressens une catégorie qu'on appelle plutôt sensible et qui se cherche. Mmh. Qui se cherche, qui tentent de comprendre leur état, qui tentent de progresser, d'évoluer. Je vois des personnes plutôt influençables. Personne influençable. Comme je disais tout à l'heure, ces messages sont assez doux, réconfortants. Dans quel sens viennent-ils influencer ces personnes-là? Ça vient les réconforter. Je ressens des personnes qui cherchent à l'extérieur, Mmh. qui ne sont pas encore au stade de cette pleine conscience, de ce plein pouvoir, et qui cherchent continuellement à l'extérieur d'elles-mêmes, qui ont besoin de guides, qui ont besoin. Je suis connectée à une femme, par exemple, qui fait beaucoup de stages, euh, qui lit beaucoup de livres, beaucoup de stages, beaucoup d'échanges avec les autres. Elle cherche, elle est dans cette recherche constante de comprendre qui elle est et dans quel monde elle vit. Et
cette faille d'avoir besoin d'être conforté, réconforté, euh, elle est, elle est une candidate euh, à ces heures miroirs. Cette heure miroir, pour cette femme-là, si tu restes focus sur elle, chaque fois qu'elle rencontre une heure miroir, est-ce qu'elle se connecte à ce fameux égrégore ou est-ce le même interférent, d'autres interférents, ses propres interférents qui viennent l'inciter à lever la tête et observer cette heure miroir? Je ressens l'égrégore. Hmm. Je ressens l'égrégore elle fait partie d'un groupe d'amis, une communauté. Je les vois beaucoup discuter, beaucoup se conforter les uns les autres, en fait. Je Toujours sens, cette... Oui, vas-y, continue. je sens quelque chose de bancal, en fait, chez ce groupe d'êtres. Dans quel sens bancal? Bancal, je veux dire qu'il y a un manque de confiance, il y a des blessures, un besoin de d'être avec les autres et euh, oui, de se conforter, de se réconforter. Mhm. Il y a peu d'autonomie, en fait. Est-ce que tu perçois autre chose autour de cette femme? Sa recherche, ses blessures? Autour de sa sphère, oui. Autour de sa sphère, je vois des êtres noirs. Je vois des êtres vampiriques. Sans te connecter à ces êtres-là, reste juste focus sur cette personne-là, peut-être en prenant de la hauteur, du recul, et observe juste si elle est dans un état de connexion ordinaire ou dans un état plus ou moins rêveur, à modifier de conscience quand elle perçoit une heure miroir. Je ne ressens pas d'état modifié de conscience. Elle est dans un état d'éveil ordinaire. Oui. Intéressant. Ok. Est-ce qu'elle reçoit régulièrement des heures miroirs ou est-ce Ce sont des périodes. par période? Déconnecte-toi de cette femme, toujours en prenant du recul, beaucoup de recul, complètement déconnecté. Oui. Et sur toute cette planète, et la Terre, est-ce qu'il existe des différences culturelles dans l'interprétation des heures miroirs, des synchronicités? Oui, ça dépend des cultures. Mhm. Ce qui te vient à l'esprit. Là, je suis en Inde. Est-ce que tu perçois le même type d'attention donnée à une heure miroir ou pas? C'est différent. Comment c'est? Je ressens quelque chose de plus
Je suis connectée à une femme, là, euh, qui, qui ne remet pas en question. Il n'y a pas de recherche. Euh, Elle ne remet pas en question l'enseignement. Mhm. C'est-à-dire qu'elle perçoit, par exemple, 12h12 et ça n'a absolument aucune importance ou autre chose. Je ressens comme si c'est naturel pour elle de le voir. Il n'y a pas de remise en question. Dans l'enseignement qu'elle a reçu, en fait. Mhm. Quel enseignement a-t-elle reçu? Je la vois en face d'un homme. Ils sont accroupis. Il a comme un turban, il a une barbe, il y a comme un turban sur sa tête. Elle boit ses paroles. Elle ne remet rien en question. Je ne ressens pas de dialogue. Mhm. Pas de questionnement intérieur, c'est cela. Il n'y a pas de questionnement intérieur. Mhm. Déconnecte-toi de cette femme, complètement déconnectée. Toujours en revenant dans tes fréquences, tes énergies, et tu me dis comment tu te sens, comment c'est pour toi. Je me sens bien. Je sens de l'agitation autour de moi. Cette agitation est-elle dans la matière, dans l'éther? Elle est à la fois dans la matière et dans l'éther. As-tu envie qu'on aille explorer cette Oui. agitation? Hmm. Sur quel plan désires-tu te plonger en premier? Le plan éthérique. Ok. Alors, le plan éthérique. Agitation. Que se passe-t-il? Je ressens que ça ne plaît pas Mhm. qu'on explore ce sujet. Cette sensation, elle résonne où? Je la ressens au niveau du corps, au niveau du plexus, un peu au-dessus. Mhm. Est-ce qu'elle t'affecte ou pas? Non. T'en débarrasses. Tu l'évacues au niveau du plexus. Tu sais comment faire. C'est fait. Il y a autre chose qui attire ton attention. Pour l'instant, non, à part que ça ne plaît pas. Ce qui te plaît pas. Je ressens comme des niveaux de conscience qui ne souhaitent pas aborder le sujet, Mhm. qui ne veulent Est-ce pas qu'on qu'elles aborde font le des sujet. tentatives de co-création avec toi ou pas? Elles ont essayé. Mhm. Ton espace est impénétrable, n'est-ce pas? Oui, Et inverrouillé. oui, Ce sujet ne plaît pas effectivement, et pourtant il ne donne que des messages tranquilles, doux, rassurants, berçants, un peu comme du cocon. D'un autre côté, oui, ils aiment pas trop qu'on aille voir ce qu'il y a derrière. oui, car c'est un système de contrôle. Mm, mm.
Exactement. Ce que tu peux faire, c'est en profiter pour toi grandir, augmenter tes fréquences de grandir. Prendre une grande respiration. Oui. Te sentir bien. Tu peux ressentir cette joie que tu travailles, tu cultives à l'intérieur de toi. Comme ce petit soleil intérieur, justement faire grandir cette joie dans toutes les parcelles de ton corps, dans chaque brin d'ADN. Toi, avec toi. Et tranquillement, sereinement, tu reprends conscience de ta respiration, celle de ton corps physique, les battements de ton cœur, la présence de ton chat qui s'est déplacé, tout l'environnement dans cette pièce qui est tienne. Quand tu es prête, Ingrid, ouvrir les yeux pleinement, voilà, de retour dans ton corps. Et tu me dis comment tu te sens. Je me sens très bien, oui. Je me sens bien. Effectivement, ce sujet ne plaît pas. Ça plaît pas du tout. J'ai senti à un moment donné mon chat qui s'excitait dans la pièce. J'ai dit, ah, on m'empêche de. Mais j'ai senti Ouais, qui faisait barrage. j'ai senti aussi. Ils aiment pas. Pourtant, c'est gentil. Ok. J'arrête juste l'enregistrement. Merci, Oui. Ingrid.